Et maintenant, avec la deuxième partie, qui est le fait comment le musulman doit être vis-à-vis des problèmes qu'il y a eu entre, quelle position il doit adopter vis-à-vis des problèmes qu'il y a eu entre les nobles compagnons رضوان الله عليهم. يقول أهل العلم فعليه أن يمسك لسانه لأن الصحابة في ذلك رضوان الله عليهم أجمعين بين مجتهد مصيب فله أجران ومجتهد مخطئ فله أجر واحد ونقول رضي الله عنهم جميعا. Les hommes de science disent il est du devoir du musulman de fermer et de mettre du scotch sur sa bouche et de retenir sa langue en ce qui concerne tout ce qui est arrivé entre les nobles compagnons radouallahu alayhim. Car dans les problèmes qu'ils ont eu entre eux, ils sont tous des hommes dignes de l'effort d'interprétation. Et eux tous tournent entre eux soit le fait d'avoir deux récompenses, soit le fait d'avoir une récompense. Donc, Sahih al-Bukhari, tome 9, arabe-anglais, page 123, hadith numéro 7048. Je vous fais la traduction en live, narrée par Asma. Le prophète a dit: je serai à mon bassin en attendant celui qui viendra à moi. Ensuite, certaines personnes seront prises loin de moi. Après, je dirai: mes compagnons, on me dira, tu ne sais pas qu'ils sont devenus apostats, comme des renégats. Ils ont déserté la religion. Oh Allah. Ibn Abi Mulaïka a dit: oh Allah, nous cherchons refuge auprès de toi contre le fait de tourner nos talons de la religion et d'être mis à l'épreuve. Car ils sont tous dignes de l'effort d'interprétation. Si dans l'effort d'interprétation il a été dans le vrai, il aura deux récompenses. Et si il était dans le faux, il aura une seule récompense. Et de toute façon, ils seront récompensés. Et quand on parle des nobles compagnons, on doit, en ce qui les concerne tous, dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Et quand on entend parler des nobles compagnons, on doit tous dire, en ce qui les concerne, sans exception, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Sahih al-Bukhari, tome 4, hadith 3091. D'après Usayd ben Ali dit: j'avais une chamelle âgée qui provenait de ma part du butin de la bataille de Badr, et une autre, âgée aussi, que le prophète m'avait donnée du coup. Quand j'avais voulu consommer mon mariage avec Fatima, la fille du messager de Dieu, j'ai donné rendez-vous à un orfèvre des Béni Kanouka, afin qu'il aille avec moi pour apporter du pitikir et le vendre à des orfèvres, et ainsi son prix m'aidera à préparer le banquet de mes noces. J'avais donc acheté mes chamelles en les agenouillant près de la maison d'un certain Ansarit, puis je rassemblai pour mes deux chamelles bas, sacs et cordes. Ayant rassemblé ce que je pus, je retournai vers les bêtes, mais je les trouvai bosses coupées, flancs éventrés et une partie de leurs viscères enlevés. Je ne pus retenir mes larmes et je dis: mais qui a fait cela? C'est Hamza ben Abdal Muttalib, me répondit-on. Il est dans cette maison en train de boire avec quelques Ansarites. Aussitôt, j'allai voir le prophète qui était à ce moment avec Zaïd ben Haritha. Le prophète, en me regardant, devina qu'il m'était arrivé quelque chose. Qu'as-tu? Me demanda-t-il. Ô messager de Dieu, lui répondis-je, je n'ai jamais vu un malheur comme celui d'aujourd'hui. Hamza vient d'attaquer mes chamelles, il a tailladé leurs bosses et éventré leurs flancs, et le voilà maintenant dans une maison qui est en train de boire avec quelques-uns. Sur ce, le messager de Dieu demanda son manteau, s'en revêtit et sortit, accompagné de moi et de Zaïd ben Haritha. Il se dirigea vers la maison où se trouvait Hamza. Il demanda la permission d'entrer et on lui accorda. Il se trouva devant quelques individus qui étaient
en train de boire du vin. Il se mit alors à adresser des reproches à Hamza, mais celui-ci, qui était ivre, tourna les yeux rouges à cause de la boisson du côté du messager de Dieu, fixa son regard tout d'abord sur les genoux, puis sur le ventre, et enfin sur le visage même du prophète. Et il lui dit alors, « Vous n'êtes que les esclaves de mon père. » À ces mots, le messager de Dieu comprit que Hamza était bel et bien ivre. Il revint alors sur ses pas, reculons, et nous de sortir avec lui. فإذا ذكر أمام المسلم علي فليقل رضي الله عنه. Et quand on cite et on évoque Ali devant le musulman, il doit dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Donc, toujours la même édition, le tome numéro 2. On peut lire au hadith numéro 2089 en arabe. Anna aliyan alayhi salam. On peut le trouver dans un autre tome du Sahih al-Bukhari qui est, je vais vite vous le montrer pour que vous en soyez satisfaits. C'est le tome numéro 3. On peut encore lire ici. Ali, que sur lui soit le salut. Donc, Qala Ali alayhi salam. C'était le hadith numéro, il n'y a pas de numéro, mais c'est le hadith qui suit le hadith 4852. Quand on évoque Abu Bakr, radiyallahu anhu, devant le musulman, il doit dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Et quand on évoque Muawiya, radiyallahu anhu ardah, on doit dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, qu'on déplaise au Qutbi. Hein? Et ceux de leur tendance, qui ont des insinuations, l'iyadhan billah, sur Muawiya et sur Amr ibn al-As, ridwanullahi alayhim ajma'in. ولما سئل علي رضي الله عنه وارضاه عن قتلى يوم صفين قال قتلانا وقتلاهم في الجنة. وهذا في مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى وغفر له. Et quand on a posé la question à Ali radiyallahu anhu وارضاه sur les morts qu'il y a eu pendant la bataille de Siffin parmi les compagnons, et il a dit radiyallahu anhu وارضاه, nos morts et leurs morts sont au paradis. Numéro 4, donc que vous pouvez télécharger sur cette page. Donc on va directement au hadith. C'est le hadith numéro 2812. Donc à la troisième partie du hadith, vers la fin, on peut lire: nous transportions les briques de la mosquée une par une, tandis que Ammar les transportait deux par deux. De passage près de lui, le prophète, que la paix soit sur lui et sa famille, lui essuya la poussière de la tête et dit: quel sort frappera Ammar? C'est le groupe des injustes qui le tuera. 3 petits points. Ammar les appellera au bien, tandis qu'eux l'appelleront au feu. Donc notez que ça indique dans Sahih al-Bukhari, que vous pouvez vérifier, c'est tome 4, numéro 2812. Et sur Wikipédia, qu'est-ce qu'on peut trouver? Qu'il mourut à la bataille de Siffin, face à l'armée de Muawiyah, qui revendiquait le titre de calife à la place de Ali, alayhi salam. Nos morts et leurs morts sont au paradis. Ridwanullahi alayhim ajma'in. Malgré les problèmes, hein, qui ont été c'est-à-dire, ils s'abstiennent de parler d'eux. Ils nous orientent vers le fait de ne pas rentrer et de ne pas parler des problèmes et de ces guerres qu'il y a entre les nobles compagnons.